c'est important de mettre le sujet sur la table et d'en parler. Et si l'autre ne vous répond pas et fuit la discussion, c'est important d'en parler encore plus. Il y a plusieurs niveaux pour parler des sujets qui fâchent. Je vais vous donner des conseils maintenant. C'est pour ça que c'est bien, dès le début de la relation, de montrer qui vous êtes. Si vous avez des blessures sur lesquelles vous travaillez, vous pouvez les montrer à votre conjoint. Ça veut pas dire lui mettre la responsabilité sur ses épaules, mais si c'est quelque chose qui est profond en vous, qui génère beaucoup de mouvements intérieurs, je vous encourage à ne pas toujours cacher ça à votre conjoint parce que c'est quelque chose qui va devenir insupportable à cacher avec le temps. Vous n'êtes pas obligé de subir un silence punitif. Vous n'êtes pas obligé de subir une colère explosive. C'est vraiment éclaté au sol en fait de faire ça. On veut pas gagner un conflit. On veut trouver un terrain d'entente commun. C'est ça le but d'un conflit en couple. Mettre de la lumière sur un conflit déjà existant et essayer de le régler. Pourquoi est-ce que vous devez parler des sujets qui fâchent dans votre relation et pourquoi est-ce que, si vous ne le faites pas, votre couple devient une véritable bombe à retardement? Je rencontre très souvent ça en consultation. Des personnes qui ont des problèmes dans leur couple, des choses qui leur tiennent à cœur, des choses qui les blessent, des choses qui les inquiètent, elles n'osent pas en parler à leur partenaire. Et des fois même, elles en parlent et le partenaire ne semble pas en tenir compte. Il dit oui, mais dans ses actes, vous voyez qu'il n'en tient pas compte. Par exemple, vous avez une relation de sex-friend avec quelqu'un, admettons. Et vous dites à cette personne, je ne souhaite pas du tout être en couple. Mais vous voyez que l'autre se projette dans l'avenir avec vous et parle de construire des choses ensemble. Donc vous allez parler à cette personne et lui dire, je t'ai dit que je ne souhaitais pas être en couple, par exemple. On voit. Et l'autre va vous dire, oui, je le comprends, mais dans son comportement, il se comporte comme si il ou elle était en couple avec vous. Donc c'est important de remettre le sujet sur la table, même si ça va déplaire. Et ça, c'est pareil dans une relation où, par exemple, un des deux membres ne souhaite pas avoir d'enfants, mais l'autre personne se projette avec des enfants. Pourtant, vous en avez parlé, et vous aviez l'impression que vous étiez d'accord dessus. Et c'est pour ça que c'est important de remettre le sujet sur la table. Juste pour voir si vous vous comprenez, si vous êtes sur la même longueur d'onde avec l'autre. Parler des sujets qui fâchent, j'ai remarqué qu'il y a deux extrêmes. Et la première, c'est les personnes qui n'osent pas aborder les problèmes en couple. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, vous allez vous effacer. Vous allez pas parler de ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez tout faire pour éviter les conflits. Et à force de faire ça, il y a fort à parier que vous allez même plus savoir ce que vous voulez et ce que vous aimez vraiment, parce que vous n'en parlez jamais, vous occultez ces sentiments pour ne pas avoir affronté votre conflit intérieur. Il y a un deuxième extrême qu'on va retrouver, c'est les personnes qui se nourrissent du conflit, mais pas de manière positive. C'est des personnes qui font durer le conflit, qui l'étalent, qui font partir le conflit dans tout plein de directions non constructives, dans des mélodrames. Des personnes qui vous accusent, qui contre-attaquent, qui contre-argumentent, alors qu'en vrai, un conflit en couple, ça peut arriver de se mettre en colère de temps en temps, rarement, enfin voilà, ça peut arriver à un débordement de temps en temps. Mais dans une relation, le but d'un conflit, c'est pas de gagner. Le but d'un conflit, c'est de trouver un terrain d'entente avec l'autre. Ça sert à rien d'essayer de gagner une dispute en couple. C'est vraiment nul de faire ça. C'est vraiment éclaté au sol, en fait, de faire ça. Enfin, désolé, c'est sorti tout seul. Mais si vous avez un couple, une relation avec quelqu'un, c'est éclaté au sol de vouloir gagner le conflit. Ça sert à rien. On veut pas gagner un conflit. On veut trouver un terrain d'entente commun. C'est ça le but d'un conflit en couple. C'est pas de faire durer un conflit. C'est d'exposer le conflit entre votre volonté et la volonté de l'autre, entre votre désir et le besoin de l'autre, par exemple. Il y a un conflit entre les deux, parce qu'ils sont pas harmonieux ensemble. On va exposer ce conflit à la lumière, et on va voir comment est-ce qu'on peut pacifier ce conflit et le transformer en harmonie. Le but d'un conflit en couple, c'est pas de créer un conflit, c'est de mettre en lumière un conflit qui est existant, qui était plus ou moins caché. Donc on va en parler très clairement et voir comment on peut trouver des solutions à ce conflit ensemble. Mettre de la lumière sur un conflit déjà existant et essayer de le régler. Et si vous ne faites pas ça, votre couple devient une réelle bombe à retardement. Parce que il va y avoir des conflits entre votre désir et la volonté de l'autre, entre votre besoin et, je sais pas moi, l'ego de l'autre, par exemple, et vous allez garder ce conflit à l'intérieur de vous. Et vous allez prendre sur vous, en vous disant c'est pas grave, je peux passer outre, je peux passer à autre chose, je peux faire comme si ça n'existait pas, voilà, je peux penser à autre chose. Une fois, ça va marcher. Mais ensuite, vous allez vous rendre compte que plus la relation avance, plus il y a des nouveaux conflits qui apparaissent. C'est logique entre deux êtres humains qui ne se connaissent pas et qui commencent à créer un lien ensemble.
Et le deuxième conflit, vous allez le garder en vous aussi. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Et au bout d'un moment, vous allez accumuler une grande dose de frustration, d'angoisse, de culpabilité, de colère, et tout ça, ça va bouillonner à l'intérieur de vous. Et soit vous allez exploser en colère, soit vous allez partir en dépression et en pensée obsessionnelle qui vous écrase, et vous allez alterner entre votre envie de vous barrer parce que vous en pouvez plus, votre envie de parler à l'autre mais vous l'avez jamais fait. Et donc, moins vous le faites, moins vous avez confiance en vous pour le faire, et ça va créer vraiment beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il est important, les amis, de parler des sujets qui fâchent en couple. Et le pire, c'est quand, dès le début de votre relation, dès les premiers jours, premières semaines, vous n'osez pas parler des sujets qui fâchent. Vous les gardez à l'intérieur de vous. Alors que c'est le début de la relation, et c'est là que c'est le plus important d'en parler pour voir si l'autre a un comportement sain ou non. Alors tout ce que je vous dis, ça s'applique à tout le monde, sauf si vous avez un conjoint violent. Là, il faut pas parler des sujets qui fâchent, il faut vous barrer pour éviter la violence, parce que si vous en parlez, il va être violent avec vous, et vous risquez votre peau, donc barrez-vous, n'appliquez pas mes conseils de cette vidéo là-dedans. Si vous avez un conjoint qui est très manipulateur et qui emploie des techniques de gaslighting, c'est pas nécessaire de parler des sujets qui fâchent si vous avez déjà repéré ça chez lui, barrez-vous aussi, votre santé mentale est en jeu, faites attention. Et si vous avez un conjoint qui est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, ou qui a une forme d'autisme, si on peut dire comme ça. Et là, les conseils ne s'appliquent pas parce que souvent, la manière de communiquer de ces personnes est différente de celle des neurotypiques. Donc c'est pour ça que il faut peut-être vous renseigner sur son fonctionnement, et si votre conjoint peut vous l'apprendre, ça vous permet de communiquer avec lui sur un autre registre, et d'une manière différente. Mais en dehors de ces trois cas, violence, gaslighting, autisme, on va voir des conseils. Comment parler des sujets qui fâchent en couple? Alors pour moi, dès le début de la relation, il faut le faire. S'il y a des sujets qui sont importants pour vous, parlez-en, mettez-les sur la table. Si par exemple, vous ne souhaitez pas avoir d'enfants ou vous souhaitez avoir des enfants, et que vous entamez une relation avec quelqu'un, un couple, parlez du sujet. Bien sûr, vous pouvez pas décider dès le départ si vous voulez avoir un enfant ensemble, c'est logique, mais au moins, vous connaissez votre positionnement, et votre positionnement commun, ça peut être, si la relation continue à bien se passer, peut-être qu'on pourrait avoir des enfants ensemble, on verra plus tard, mais on en veut tous les deux, donc vous savez que cette relation, c'est ok de vous investir émotionnellement, énergétiquement dedans. Alors que s'il y en a un qui en veut, et l'autre qui en veut absolument pas du tout, que c'est mort, vous devrez placer une autre étiquette sur cette relation. Soit l'arrêter, soit placer une étiquette comme relation à court terme. Voilà, mais après c'est vous qui choisissez. Mais c'est important d'en parler. De même que si l'autre a des comportements toxiques ou des comportements étranges et incohérents, c'est important de mettre le sujet sur la table et d'en parler. Et si l'autre ne vous répond pas et fuit la discussion, c'est important d'en parler encore plus. Il y a plusieurs niveaux pour parler des sujets qui fâchent. Je vais vous donner des conseils maintenant. Quand vous avez un sujet qui vous angoisse, qui vous titille, sur lequel vous cogitez beaucoup, qui vous remue de l'intérieur, parlez-en à votre conjoint. Même si c'est pour expliquer votre propre fonctionnement, et même si c'est une peur qui vous appartient et qui ne le concerne pas, c'est toujours bien d'en parler à l'autre, pour qu'il vous accepte tel que vous êtes. Justement, avant d'en parler en amont, je vous donne quelques conseils pour dépasser votre peur. Demandez-vous, est-ce que je veux vraiment un conjoint qui m'accepte tel que je suis ? Ou est-ce que je veux un conjoint auquel je vais cacher qui je suis? La réponse, c'est probablement un conjoint qui vous accepte tel que vous êtes. Et c'est pour ça que c'est bien, dès le début de la relation, de montrer qui vous êtes. Si vous avez des blessures sur lesquelles vous travaillez, vous pouvez les montrer à votre conjoint. Ça veut pas dire lui mettre la responsabilité sur ses épaules. Mais si c'est quelque chose qui est profond en vous, qui génère beaucoup de mouvements intérieurs, je vous encourage à ne pas toujours cacher ça à votre conjoint parce que c'est quelque chose qui va devenir insupportable à cacher avec le temps. Il y a fort à parier. C'est peut-être bien de lui partager, j'ai telle souffrance, mais je te la mets pas sur les épaules. Je suis en train de travailler dessus par moi-même. Et si vous avez peur que votre conjoint vous quitte pour ça, je pense que c'est bien de faire le test. Parce que si votre conjoint vous quitte pour ça, c'est que c'était juste pas le bon pour vous. Parce que ça, c'est une attitude saine, de dire j'ai telle blessure et je suis en train moi-même de travailler dessus. Ça prouve de une, que vous lui faites confiance parce que vous osez lui partager vos vulnérabilités. De deux, que vous êtes quelqu'un qui est quand même assez mature parce que vous avez pris conscience de vos blessures. Et de 3, que vous êtes en train de travailler dessus par vous-même et que vous ne lui mettez pas la responsabilité dessus. Donc je pense que c'est une attitude très saine. Et si votre conjoint vous quitte pour ça, pour moi c'est que c'était pas forcément la bonne personne et que vous avez bien fait de lui en parler. Moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et si vous avez peur maintenant que votre conjoint ait une réaction violente ou de colère ou se fâche parce que vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur en communication non violente, à ce moment-là, je vous encourage à vous poser la question suivante. Est-ce que je veux vraiment ça dans ma vie ? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'empêcher de parler dans mon couple parce que
L'autre risque d'être violent. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vous voulez vraiment que votre vie, là, tranquille, avant d'être un couple, elle s'arrête? Parce que vous êtes avec un conjoint, que vous osez plus lui parler, que vous gardez tout à l'intérieur de vous, juste parce que vous avez peur qu'il parte? Moi, je vous encourage à parler des choses, et s'il s'énerve, bah, virez-le, voilà. Tout simplement. S'il s'énerve ou qu'il commence à claquer des portes, ou à mal vous parler, ou à vous punir avec du silence punitif, bah, bannissez-le. C'est un bon test à faire. J'ose parler des choses, et si l'autre le prend mal, je le bannis. Voilà, c'est tout. Surtout au début de la relation, ça permet de mettre en lumière les comportements de l'autre lorsqu'il est confronté à la frustration. Vous n'êtes pas obligé de subir un silence punitif. Vous n'êtes pas obligé de subir une colère explosive. S'il y a un silence punitif ou une colère explosive, vous pouvez vous en extraire. Et partir, vous pouvez bannir la personne de chez vous. Si vous pensez que c'est quelqu'un qui a du genre à faire ça, bah, faites ça quand vous êtes chez lui, comme ça vous avez juste à partir et pas à le sortir de chez vous, c'est plus simple. Ensuite, comment est-ce que on va parler des sujets qui fâchent? Alors premièrement, demandez à l'autre quand est-ce qu'il est dispo pour vous écouter. Quand est-ce que c'est son moment? Vous n'avez pas deviné quel est le moment le plus approprié. Ne vous torturez pas la tête pour dire je dois lui parler au bon moment et trouver le bon moment pour le faire. Si vous voulez connaître quel est le bon moment, posez la question à l'autre. Et s'il vous répond pas ou qu'il s'énerve, c'est la preuve que, encore une fois, c'est un comportement toxique, ça le met en lumière, et pour moi, je vous encourage à vous en éloigner. Ne vous dites pas, j'ai peur de sa réaction, alors je vais pas oser parler. Dites-vous, j'ai pas envie d'être confronté à tel type de réaction. Alors, je vais oser parler. Et ça va révéler s'il a tel type de réaction ou non, et s'il l'a, alors je m'en extrais. C'est vraiment une attitude qui est plus saine. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous attachez pas tout de suite à cette personne. En mode il faut que ça marche, il faut faire tout pour que ça marche. Gardez en tête que vous êtes dans un processus d'évaluation de l'autre. Simplement en mode apprendre à le connaître et voir si vous avez envie d'être avec ou pas. C'est beaucoup plus sain. Dès le début, vous pouvez pas vous dire je vais tout faire pour que ça marche, alors que la personne, vous la connaissez pas. Vraiment, il faut apprendre à connaître l'autre. Bref, demandez-lui si c'est son moment. Ensuite, parlez du sujet en communication non violente. Vous connaissez probablement, je vous en parle souvent. D'abord, exposez le comportement de l'autre quand tu fais telle chose. Ensuite, exposez comment vous vous sentez. Je me sens ainsi, j'ai tel sentiment. Ensuite, formulez une demande ou une proposition de changement et demandez son avis à l'autre. Par exemple, quand tu me donnes des ordres, je me sens oppressé et je n'aime pas ça, je déteste ça, je me sens mal à l'aise avec les ordres que tu me donnes. Est-ce que tu pourrais t'exprimer différemment et ne plus jamais me donner d'ordre, mais plutôt me demander si je suis d'accord d'accomplir ta volonté ou non? Et ensuite, on en discute. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une manière saine de faire. Et si vous voyez que l'autre répond à demi-mot, qu'il évite le sujet, qu'il aborde un autre sujet à la place pour vous couper la discussion, à ce moment-là, remuez le couteau dans la plaie. Revenez sur le sujet, dites-lui « Ah d'accord, tel sujet on en reparlera plus tard, mais maintenant, pour mon sujet à moi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et s'il vous répond « Ok, oui ou non », qui baragouine des petits mots comme ça, reformulez les choses. Donc là tu dis non à quoi? Tu dis non à telle chose, tu dis oui à telle chose, ça veut dire que tu vas faire tel changement. Et reformuler les choses. Amenez, j'allais dire votre adversaire, amenez votre partenaire à reformuler les choses aussi. Enfoncez le couteau dans la plaie, ne le laissez pas s'évader du sujet. Enfoncez dans le couteau dans la plaie, faites une plaie, mettez le couteau dedans, tournez-le, jouez avec les tendons, tirez sur les nerfs. Bon, le but c'est pas de harceler votre partenaire s'il veut pas parler, hein, il a le droit. Mais s'il vous dit rien, s'il vous dit pas qu'il veut pas parler, je vous encourage à vraiment aller au fond des sujets sensibles, parce que c'est des questions qui sont importantes. Et le faire sans vous énerver, en restant calme, en créant des discussions profondes, continues et soutenues, si le sujet vous tient vraiment à cœur. Pour vous donner un exemple, admettons que vous avez rencontré quelqu'un et vous commencez à créer un lien sentimental avec la personne, vous avez l'habitude de faire l'amour avec des protections, et il veut enlever le latex. Et il vous dit qu'il a fait des analyses. Mais vous le connaissez pas suffisamment pour lui faire confiance sur les analyses qu'il a faites. Vous lui demandez de vous montrer les analyses, ou bien vous avez peur de lui demander, parce que vous avez peur qu'il se vexe, parce que vous ne lui faites pas confiance. Et ben moi, je vous encourage à lui demander les analyses dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'est normal que vous lui fassiez pas confiance. Vous ne le connaissez pas suffisamment. Et s'il se vexe, c'est la preuve que c'est pas forcément quelqu'un de fiable, parce qu'au lieu de vous comprendre, il se vexe pour un sujet pareil, qui est aussi important. Et le sida, ça peut tuer, hein, donc voilà, c'est important de garder ça en tête. Donc, c'est important d'insister sur le sujet. S'il vous dit « Oui, mais j'ai fait des analyses, maintenant arrête de me saouler avec ça », dites-lui « Montre-moi les analyses ». Et s'il dit « Tu ne me fais pas confiance », dites-lui que vous ne le soupçonnez pas de mentir, mais vous n'avez simplement pas assez d'informations ou pas assez de connaissances à son propos pour lui accorder une confiance aveugle. Donc, vous souhaitez avoir une preuve, tout simplement. Et insistez là-dessus. C'est ce genre de conseil que je souhaite vous donner.
Voilà tous les amis pour cette vidéo sur les sujets qui fâchent. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour avancer vers la résolution d'un blocage que vous avez dans votre relation, pour y voir plus clair et comprendre les zones d'ombre qu'il peut y avoir entre vous et votre partenaire et mettre de la clarté dessus, je propose des consultations individuelles. Mon but, c'est de vous aider soit face aux relations toxiques, soit à dépasser les blocages et pensées obsessionnelles, soit à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre énergie authentique, à la vibrer. Et dans mes consultations, je vais jamais donner des conseils radicaux, genre tu dois faire ça. Je vais plus donner des conseils qui correspondent à vous, à votre propre rythme d'avancement personnel, qui sont en douceur, mais qui vous permettent d'avancer et de libérer vos blocages. Je vous propose pas mal d'idées différentes en consultation, et je vous demande à chaque fois comment vous vous sentez en rapport avec ces idées, pour voir si je donne des conseils qui sont bien justes pour vous et qui respectent votre rythme. Il y a le lien sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi, et je suis disponible sous quelques jours en ce moment, donc voilà, vous êtes le ou la bienvenue si vous le souhaitez. Moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, et je vous souhaite de la paix dans votre petit cœur. Bye!